Donc la suite de la vidéo précédente. Je vous disais que je travaillais dans une usine en intérimaire. C'était une usine de métallurgie qui s'appelait Mersenne, qui était à Lyon. Mersenne fabriquait des milliers de pièces en ferraille. Ça passait par les avions, télévisions, voitures, ustensiles de cuisine, etc., etc. En 82, il y a eu le massacre de Sabra et Shatila au Liban. Et fin 82, le Crédit Agricole de France a acheté cette usine pour mettre l'armement dedans. En fait, il n'y avait plus de casseroles, il n'y avait plus de pièces télé, il n'y avait plus grand-chose, il y avait de l'armement de partout, de partout, de partout. Et moi, entre-temps, du temps qu'ils ont installé ça, j'étais en stage. Je faisais un stage de soudeuse. Lorsque je suis revenue, le chef d'équipe m'a dit « Christine, tu te mets là, c'est ton nouveau poste. L'usine a un peu changé, pour quelques mois, c'est pas pour longtemps. » Et donc, quand j'ai vu ces torpilles à souder, j'ai dit non. De là, il m'a dit c'est pour le bien de ton pays, il faut tuer tous les musulmans. La guerre au Liban, tu connais, donc il faut que tu fasses ce poste. Je dis non. Bon, les détails, je vais pas les expliquer. Le Crédit Agricole de Paris est descendu me rencontrer parce que je faisais grève, parce que je déchirais des bons de commande, etc. Je foutais le bazar. J'avais 20 ans. Un peu plus, mais bon, la vingtaine. Et donc, ils sont redescendus de Paris une autre fois pour me proposer 50 000 francs pour partir. Donc, pour que je démissionne, parce qu'entre-temps, j'étais embauchée avec ce stage de soudeuse, là, j'étais plus intérimaire. Et comme j'ai dit non, et que ils ont compris que le combat allait être un petit peu difficile avec moi, je les ai laissés mijoter. Je continue à foutre mon bazar. Et un jour, un grand chef de Lyon, du Crédit Agricole, est venu et m'a demandé ce que je voulais exactement. Donc je lui ai expliqué mes positions politiques, humaines, de toute façon, peu importe, pourquoi on est sur la vie, sur la terre, etc., pourquoi l'on vit. Et donc je lui ai dit que 50 000 francs, non, je ne partirai pas pour 50 000 francs. Et il m'a dit, ben, je vous propose le double. Donc c'est vrai que j'ai pris cet argent parce que dans cette usine, je voyais bien que les gens ne voulaient pas bouger, les gens n'avaient rien à faire, que l'on travaille sur l'armement pour aller tuer les autres, que ce soit des Libanais, musulmans, chrétiens, ou des Chinois, ou des Portugais. Quelle est la différence? Personne n'a su me l'expliquer. Fabriquer de l'armement pour aller tuer les humains, je ne peux pas marcher là-dedans. Alors certaines personnes ont pensé que c'était le fait que ça soit des Libanais. Mais qu'ils soient Libanais musulmans, chrétiens, juifs, orthodoxes, etc., ça ne changeait rien. Je leur ai expliqué A plus B que la guerre du Liban n'était pas une guerre de religion, mais une guerre politique, une guerre de fric. Personne n'a jamais voulu rien comprendre, rien savoir et rien voir. Donc j'ai pris cet argent, je l'ai distribué autour de moi, à des gens qui avaient besoin d'une machine à laver, l'autre d'une mobilette, etc. Et donc j'ai encore plus compris dans quel monde nous vivions déjà à l'époque. Monde de fric, monde du silence, les yeux fermés, je m'en fous. Tant que mon frigo est plein, tant que j'ai ma petite vie, ma télé, ma petite bague en or, ma petite mini-jupe, tout va bien. Mais la vie, c'est pas ça. Le temps a passé, il y a plus de 30 ans qu'ont passé. Et là, aujourd'hui, vraiment, notamment pour ces choses-là, je demande à la France entière de faire cette grève générale en janvier. Quand vous pensez que les hommes politiques achètent tout, ils n'achètent pas que l'armement, ils achètent les enfants. Ils sont tous pédophiles, pratiquement. Des juges, des journalistes, des dentistes, des médecins, pédophiles. Et le premier homme de France qui devrait faire quelque chose ne fait rien. Le pape non plus, encore moins. Donc tout ça aussi, il faut y penser.
Il y a des enfants qui souffrent de tous les côtés. Il y a des jeunes qui souffrent aussi du chômage, de voir leur mère faire le ménage, tirer par 4 épingles la fin du mois, alors qu'il n'y a plus rien à la fin du mois. Il y a certaines familles qui n'ont même pas 1 euro. Et certaines familles qui n'ont même pas 1 euro dans le mois, qui sont à la rue, etc., etc. Donc tout ça, il faut vraiment que les gens prennent conscience et qu'ensemble on dit stop. Et si vraiment on veut, on peut. Maintenant la suite encore, dans une autre vidéo.